Vous ne savez pas trop comment cuisiner les gros poissons. Éventuellement, vous n'êtes pas très doué pour faire des filets et vous retrouvez avec une carcasse à devoir cuisiner. Et bien, je vais vous donner des recettes, mais surtout des astuces, des conseils pour ne pas gaspiller la viande de ces précieux poissons qu'on a pris par une méthode sélective, la pêche sous-marine. A tout de suite. Donc bonjour à vous, tout d'abord je voulais vous remercier pour les commentaires très sympathiques que vous m'avez laissés sur la chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Ça me motive à continuer de faire une petite vidéo tous les jours. Je vais commencer cette petite vidéo en parlant d'un poisson de base qu'on trouve chez nous en Atlantique, c'est la vieille. Alors c'est un très très bon poisson. Il a une chair assez délicate qui peut éclater la cuisson, surtout si elle est trop fraîche. Mais si on sait la laisser se reposer au frigo et bien la préparer, ça peut être très intéressant. Alors c'est pas toujours évident de faire des filets de poisson, donc je vais pas vous donner un cours. Par contre, si vous avez fait des filets de poisson pas très réussis, c'est pas grave. Vous pouvez préparer une petite pâte à beignet, surtout si la chair est fraîche, ça évitera qu'elle éclate à la cuisson. Alors pour faire une pâte à beignet, c'est très simple, il suffit de battre des blancs d'œufs. Ensuite on rajoute le jaune, des herbes, un peu de farine et puis le tour est joué, une goutte de lait. Vous plongez vos petits bouts de poisson enrobés de pâte à beignet dans de l'huile bouillante. Faites bien frire des deux côtés. Ensuite vous faites égoutter sur du papier essuie-tout. Et voilà, vous avez des petits beignets pour les enfants, c'est parfait. Facile à faire. Deux situations de gaspillage m'ont choqué. La première, j'étais étudiant et le moniteur a levé vite fait des filets sur des vieilles. Et il restait beaucoup de chair sur les carcasses, plus la tête, tout a été jeté à la mer, donc ça m'a vraiment fait mal au cœur. L'autre situation, c'est un jour j'ai trouvé une tête de maigre énorme avec beaucoup de chair, les pelviennes, tout dans une poubelle du port. Je trouvais ça vraiment lamentable, une telle quantité jetée. À partir de 2005, j'ai commencé à faire des stages, surtout qu'il n'y avait plus de gros stages en France à part ceux de mon ami Eric Sauvage à Concarneau. Néanmoins, c'est pas facile de tout voir lors d'un stage. Alors je pense que la vidéo peut permettre la transmission des connaissances. Souvent la même question revient. Qu'est-ce que je vais faire d'un gros poisson? À la campagne, on a un proverbe, dans le cochon, tout est bon. On essaye de rien jeter et de valoriser la viande. Pour les grosses bêtes, il existe des scies spéciales, des scies de boucher. Mais avec un simple couteau, on peut démonter la bête, on la met en petits morceaux. Et on met tous ces morceaux à cuire dans une cocotte. Et là, on est sûr de rien gaspiller. Pour vous dire, un gros mec comme celui que vous venez de voir, il reste quoi? Il reste un bout de queue, la peau, les écailles. Et puis, après cuisson, il va rester juste quelques arêtes où on aura bien pris soin d'enlever toute la chair. Il ne reste plus rien. Avec cette carcasse de maigre que beaucoup auraient jetée, eh bien, j'ai sorti un plein saladier de chair. Avec cette chair, vous pouvez faire plein de choses, des acras, des beignets, mais aussi tout simplement de la rillette. Il est très facile de stériliser tout ça, après vous avez des bocaux qui se conservent des années dans votre placard. Mais rien ne vaut de la rillette fraîche avec un peu de crème, de citron, des herbes pour régaler vos amis sur du bon pain. Je vais faire une petite parenthèse sur le bar. C'est vraiment un poisson délicieux. S'il vous plaît, arrêtez de jeter la tête et les carcasses. Vous pouvez les faire cuire, récupérer la chair et même récupérer le bouillon, le gras, la petite couenne et tout ça mélangé avec des légumes, vous faites une soupe délicieuse. Cette même soupe peut être d'ailleurs stérilisée également en bocal pour être ressortie durant l'hiver. Quand vous tuez de beaux poissons au printemps, comme des bars, des sarres, gardez les œufs, le foie, videz-les à la maison par exemple. S'ils sont bien tirés proprement dans la tête, bien saignés, on ramène son poisson à la maison, on le vide à la maison avec des caisses, on récupère tout ça. Et les œufs bien cuits,
grillé ou bouilli, mais enfin moi je préfère griller. On peut faire un tarama après, c'est délicieux, mélangé avec un petit peu de crème fraîche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles. J'essaie de sortir une vidéo par jour pendant le confinement. Donc on va essayer de continuer le rythme jusqu'au 11 mai. A bientôt!